Dans un monde où l'on aime enfermer les artistes dans une case, Nick Cannon est une exception éclatante. Il n'a jamais choisi entre la musique, la comédie, la télévision, le cinéma, ou l'entrepreneuriat. Il a tout embrassé avec une énergie débordante, une ambition contagieuse, et un charisme hors du commun. Nick Cannon, c'est plus qu'un nom, c'est une marque vivante, une force de travail, un esprit libre. Il est ce caméléon talentueux qui peut enchaîner une performance humoristique, sortir un morceau de rap, produire un show à succès, puis apparaître dans une salle de classe d'université. Tout cela, sans jamais perdre de vue sa mission, divertir, inspirer, et bousculer les codes. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un destin singulier, souvent incompris, mais profondément admirable, celui de Nicolas Scott Cannon. Les racines d'un rêve. Nick Cannon voit le jour le 8 octobre 1980 à San Diego, en Californie. Il grandit entre deux mondes, celui de sa mère, une comptable dévouée, et celui de son père, un prédicateur engagé. Entre la chaleur des plateaux de Californie et la rigueur de la Caroline du Nord, Nick apprend très tôt la polyphonie de la vie, le devoir, la foi, l'humour, la survie. Mais ce qui bouillonne en lui, c'est le besoin d'expression. Enfant, il fait ses premières armes sur scène, enchaînant les sketchs, les rimes, les numéros de stand-up, comme d'autres enchaînent les battements de cœur. Et déjà, sa voix porte, bien plus loin que son entourage ne l'imagine. Une étoile qui monte, sans jamais redescendre. La carrière de Nick Cannon explose d'abord à la télévision, grâce à la mythique émission pour ados Alta, sur Nickelodeon. Il n'est pas seulement devant la caméra, il écrit, produit, conceptualise. À tout juste 17 ans, il devient l'un des plus jeunes talents créatifs de la chaîne. Puis vient The Nick Cannon Show, son propre programme, où il mélange humour, interview, sketch et réflexion. Mais il ne s'arrête pas là, il crée Wild 'N Out, une émission devenue culte, mêlant battle de rap, improvisation comique, et punchline légendaire. Véritable laboratoire de la culture urbaine, ce show révèle et célèbre des générations d'artistes. Un phénomène télévisuel toujours diffusé aujourd'hui. Le rap, une voix qui ne triche pas. Mais Nick n'est pas qu'un homme de télé. Il est aussi musicien, un amoureux du hip-hop. En 2003, il sort son premier album, porté par le single Gigolo en featuring avec R. Kelly. Ce titre, audacieux et assumé, marque son entrée dans le rap game. S'il n'a jamais prétendu rivaliser avec les géants du genre, sa musique lui offre une liberté, celle de dire sa vérité, de raconter ses combats, ses désirs, ses douleurs. Nick Cannon crée même son propre label, Incredible Entertainment, pour contrôler sa vision artistique, produire ses projets, et accompagner de nouveaux talents. Encore une fois, il choisit l'indépendance plutôt que la conformité. Le cinéma, les coulisses et l'entrepreneuriat au cinéma, on le découvre dans des rôles mémorables, Drumline, Love Don't Cost a Thing, Roll Booth. Autant de films où il conjugue charme, rythme et intensité. Mais là aussi, il va aller plus loin, produire, écrire, créer. Il devient un homme d'affaires, développe des émissions, des films, des événements. Il est aussi l'un des animateurs vedettes de America's Got Talent, puis de The Masked Singer USA, où sa prestance et son sens du spectacle font mouche à chaque épisode. Et au milieu de tout cela, il trouve encore le temps d'étudier. En 2020, il décroche un diplôme universitaire à la prestigieuse Howard University. Preuve que la soif d'apprendre ne s'éteint jamais chez les vrais bâtisseurs. Vie personnelle, entre lumière et épreuve. La vie de Nick Cannon ne se résume pas à des strass et des caméras. En 2008, il épouse la diva Mariah Carey. Ensemble, ils accueillent en 2011 des jumeaux, Moroccan et Monroe. Un couple médiatisé, admiré, mais qui finit par se séparer en 2016. Par la suite, Nick devient père de plusieurs autres enfants, avec différentes femmes. Si certains l'ont critiqué pour cette vie familiale hors norme, lui assume tout. Il se dit présent, aimant, engagé pour chacun de ses enfants. Mais il a aussi connu la douleur. En 2021, il perd son fils Zen, emporté par une tumeur cérébrale à quelques mois seulement. Un drame immense, qu'il partage avec pudeur et sincérité, révélant un homme profondément humain, loin de la façade médiatique. Un homme entier, un esprit libre. Nick Cannon, c'est la preuve vivante qu'un être humain peut être inclassable. Il est à la fois comique et sérieux, homme d'affaires et artiste, séducteur et père de famille, créatif et spirituel. Il ne cherche pas à être parfait, mais à être authentique. Et dans ce monde trop souvent formaté, c'est peut-être ça,
son plus grand acte de rébellion. Il n'a jamais cessé de créer, d'aimer, de se relever, de provoquer, parfois, mais toujours avec passion. Nick Cannon est un moteur, une voix, une présence qui défie les limites et célèbre la vie dans toutes ses complexités. Conclusion: Nick Cannon est une énigme que l'on ne résout pas, mais que l'on admire. Un homme qui a fait de sa vie un terrain d'expression infini. Il ne rentre dans aucune case, parce qu'il les a toutes brûlées pour écrire sa propre légende. Et que l'on aime ou que l'on critique son parcours, une chose est certaine, Nick Cannon ne laisse personne indifférent. Merci d'avoir écouté ce portrait. Dites-moi en commentaire, quel aspect de Nick Cannon vous inspire le plus? Êtes-vous fan de sa musique, de ses shows, ou tout simplement de son esprit libre? N'oubliez pas de liker, vous abonner, et activer la cloche. À très vite pour un nouveau portrait de légende.